Donc je suis personnel trainer depuis maintenant une dizaine d'années. Ma passion, ça a toujours été la nutrition et le sport. Et aujourd'hui, le thème de la journée, c'est justement la nutrition. Quand je parle avec les gens du fitness, j'ai souvent une réponse qui me vient quand je leur demande quelle est leur nutrition. Ils me disent « je mange bien, je mange bien ». Donc après, on va décortiquer un petit peu, on va analyser ce que veut dire pour eux manger bien. Donc quand on analyse un petit peu, à l'aide de discussions, à l'aide de questionnaires, on s'aperçoit que la majorité des gens actuellement consomment un petit déjeuner occidental. Donc quand je dis petit déjeuner occidental, j'entends café, bien sûr dans le café un peu de sucre, du pain, en général du pain blanc, avec du beurre, du miel ou de la confiture. On s'aperçoit qu'il y a énormément de sucre. Donc le sucre, quand vous mangez au petit déjeuner, va provoquer une réaction dans votre corps, une réaction d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Et durant toute la journée, vous allez avoir faim, vous allez avoir ces montées et ces descentes d'insuline qui vont en fait pas vous aider pour votre perte de poids. Donc si je peux vous donner un petit conseil en ce qui concerne le petit déjeuner, choisissez plutôt des aliments à index glycémique faible, c'est-à-dire des aliments dans lesquels il y a encore des fibres. Donc si vous choisissez des flocons d'avoine par exemple, privilégiez des flocons d'avoine complètes sur lesquels on n'a pas complètement enlevé tout ce qui était fibres, son, etc., etc. Il faut simplement être logique dans l'assimilation de ces aliments sur le fait qu'il faut consommer des aliments qui n'ont été le moins possible modifiés par la main de l'homme. Donc pour un petit déjeuner simple, efficace et complet, je privilégierai du flocon d'avoine complet, du cérémaigre. Pour les gens qui sont sensibles au lactose, il existe maintenant dans les grandes surfaces du cérémaigre sans lactose. Donc je vous invite à visiter les grandes surfaces afin d'acheter ce cérémaigre sans lactose, dans lequel vous pouvez mettre un peu de miel pour sucrer ou du sirop d'agave ou alors une plante qu'on appelle de la stevia qui sont des succédanés, des possibilités de sucrer vos aliments de manière naturelle. Ensuite, il y a la possibilité de manger une petite galette avec des œufs par exemple, du son d'avoine et un peu de cérémaigre. On se fait une petite galette, à l'intérieur vous allez trouver des protéines avec les œufs. Bien sûr, je ne conseille pas d'enlever le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, on a des bonnes graisses. Donc un œuf, c'est un élément de la nature. On nous a fait croire que le jaune d'œuf était vraiment responsable du cholestérol, ce qui est absolument faux. Donc consommez vos 2 œufs le matin, ce n'est pas un problème, avec le son d'avoine et du cérémaigre. Durant toute la journée, votre insuline à ce moment-là sera régulière. Je dirais 2 à 3 heures après le petit déjeuner, vous pouvez alors là, à ce moment, consommer par exemple une pomme avec un beurre qu'on appelle du beurre d'amande. Le beurre d'amande s'achète en droguerie ou dans toutes les grandes surfaces diététiques. C'est extrêmement bon et puis ça permet de construire des petits encas extrêmement efficaces au niveau de l'assimilation lente des nutriments. Ensuite à midi, commencez votre repas de midi avec une belle salade, des couleurs. Mettez des salades, mettez des carottes, mettez des légumes verts, une belle salade mêlée dans laquelle vous allez mettre de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, un peu de sel de mer gris si possible. Donc pas du sel raffiné mais du sel de mer gris. Et puis des épices habituelles pour votre salade. Si vous voulez rajouter un petit peu d'ail et d'oignon, c'est aussi possible. Il y a énormément d'éléments phytochimiques intéressants dans l'ail et l'oignon. Ensuite, durant la journée, vous allez pouvoir consommer au milieu de l'après-midi, style un yaourt. Hein. Donc attention, quand vous consommez des yaourts, souvent on entend dire « moi je prends des yaourts 0%. » Mais l'industrie, le lobby alimentaire nous manipule. Quand vous regardez un yaourt à 0%, regardez l'emballage. C'est un yaourt qui est absolument gavé de succédanés de sucre, d'édulcorants, etc., etc. Il est peut-être sans sucre, mais on y a ajouté des édulcorants qui ne sont pas bénéfiques pour votre corps. Donc regardez un yaourt plutôt nature, avec, si vous voulez sucrer, un petit peu de miel, et dans lequel vous pouvez râper une pomme par exemple. Le soir au souper, je vous conseille aussi de manger une petite salade de légumes avec beaucoup de couleurs, de nouveau un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du jambon de dinde par exemple. Voilà, c'était pour le petit conseil du jour. À bientôt, au revoir.